CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Alors, Jonathan Renière qui est là, comme à tous les mercredis matins, pour nous parler culture et divertissement, parce que culture, c'est une chose, divertissement, c'en est une autre. Donc, la culture, ce sont les arts de la scène, et le divertissement, c'est le cinéma. Jonathan Renière, bon matin. Oh, qu'on ne l'entend pas fort ce matin. Ah! Alors, voilà. Est-ce que je suis là? Ça fonctionne à merveille. Voilà. Salut, Jonathan. Ça va, Michel? Oui, ça va bien. Jonathan, le cinéma rouvre et c'est un divertissement parce que il y a notre nouveau pas ministre, le docteur Boileau, là, qui a dit il y a quelques jours de cela que la culture, c'était du divertissement. Alors, il y a nuance. On l'a fait la semaine passée avec Cynthia Lamontagne, la directrice générale adjointe des arts de la scène. Alors, on parle de divertissement, donc on parle du cinéma qui ouvre ses portes le 8 février prochain. Tout à fait. On a une petite invitation pour la première du 8 février. On peut écouter la vidéo. Est-ce qu'on l'a? Je pense que oui. C'est une petite surprise. Salut tout le monde, mon nom est Sylvain Marcel. Les Arts de la scène de Montmagny m'ont demandé de venir faire la présentation du film Aline dans votre salle à Montmagny. D'ailleurs, la salle réouvre le 8 février et c'est ce film qui sera présenté. Donc, je serai là un peu avant pour vous saluer et faire la présentation du film, un film de Valérie Lemercier. J'espère que vous allez être là en grand nombre et que vous allez apprécier. Merci, au revoir. Bon, bien, Sylvain Marcel, très bon comédien qui joue, entre autres, dans L'Échappée également, qui est la vedette du film Aline, qui sera à Montmagny. Mais là, restriction oblige, là, ça va se passer comment, Jonathan? Explique-nous. Ben, en fait, là, il y aura, pour la première du 8 février, Sylvain Marcel sera présent sur place pour accueillir les gens, dire bonjour, juste discuter avec le public à l'entrée. Puis, il présentera, au début du film, il sera devant l'écran pour présenter le film, dire un petit mot. Il ne restera pas pour le film. Là. Il doit partir tout de suite après. Il ne doit pas rester trop longtemps parce que le film dure quand même 2 heures. Donc, il a d'autres choses. Mais on est content de pouvoir la voir ici au cinéma de Montmagny pour accueillir le public dès la réouverture. Il n'est pas été à plusieurs représentations au Québec, on va se le dire. On est juste très chanceux d'avoir une bonne relation avec son agent, qui est son agent, là, qui est également l'agent de PA Méthode. Donc, ça donne qu'on connaît bien son agent. Donc, Christian est allé le chercher pour la réouverture et on est très heureux de ça. Et faites vite si vous voulez être présent pour la première représentation de Aline, le 8 février à 19h30, eh bien, achetez vos billets d'avance parce qu'on a une salle de 250 places qu'on doit remplir à moitié, à 50% de la capacité. Donc, on a maximum 125 personnes qui peuvent être à la salle pour Mutuelle Assurance pour regarder le film Aline lors du 8 février. Un film présenté par Sylvain Marcel, qui joue le rôle de René Angélil dans ce film-là. Sylvain Marcel qui est nommé aux Césars, les Césars qui est les Oscars là, de la France, en fait, là, de l'Europe. Donc, et celle qui joue le rôle d'Aline également est en nomination? Exactement. Valérie Lemercier également qui est en nomination. Pour vrai, on est très heureux de cette nouvelle-là. Et puis, faites vite, pour vrai. Et c'est un mardi GA. Donc, juste avant, là, on avait les anniversaires IGA, là, le même commanditaire qui présente les mardis IGA. Donc, c'est 2 pour 1 pour tous les membres de la coop IGA. Suffit d'emmener sa carte de membre. Là. C'est pas tout le monde qui se rappelle ou qu'ils ont mis leur carte de membre dans la maison. Trouvez-la, emmenez-la. Si vous pouvez venir au courant de la semaine pour acheter vos billets en 2 pour 1 avec le mardi IGA pour la représentation de mardi 8 février, 19h30, pour le film Aline, qui est très attendu ici à Montmagny. Donc, n'attendez pas trop longtemps avant de procurer vos billets. C'est pas beaucoup, 125 personnes, pour un film comme Aline, que la critique est excellente, particulièrement là, du côté de la France.
Mais également, c'est pas beaucoup de monde, 125 personnes. Sylvain Marcel qui vit à Montmagny. Alors, il faudra faire vite. Est-ce que les gens peuvent... comment ça fonctionne? Là? Parce que en fait, là... Est-ce qu'on peut acheter des billets d'avance? Comment ça marche? En fait, là, c'est exactement la même chose qu'avant qu'on ferme le cinéma. Donc, on peut acheter nos billets d'avance soit en ligne ou à la billetterie des Arts de la Scène. Si vous voulez vous procurer le 2 pour 1, il faut absolument venir en billetterie parce qu'on doit avoir la carte de membre de IGA. Et puis, vous pouvez les acheter en ligne au adls.ca en cliquant sur la section programmation et cliquez sur le film Aline, la représentation de votre choix. Et puis, vous vous présentez avec votre billet, si vous l'avez acheté d'avance, le soir même du cinéma, une demi-heure avant, à 19h, on rouvre les portes. On se présente, on présente le passeport vaccinal parce que c'est obligatoire. On peut s'acheter un popcorn, une boisson, un popcorn, des bonbons, parce qu'on peut consommer de la nourriture. Donc, on rentre, on présente notre billet, on achète notre popcorn, on s'assoit dans la salle. Avant ça, on dit bonjour à Sylvain Marcel, c'est bien important. Et après ça, on s'assoit dans la salle. Et on peut retirer le masque pour manger, pour boire. Quand on ne boit pas, quand on ne mange pas, on remet le masque. Et puis, donc, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la seule chose qui change d'avant la fermeture, avant Noël, c'est qu'on a la salle à 50% de la capacité. C'est la seule chose qui change. C'est toujours mieux que rien. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Hein? C'est mieux que rien. Okay. C'est ça pour le cinéma avec Sylvain Marcel qui sera présent le 8 février. On est très contents. Venez le voir, venez le rencontrer. Je m'attendais que M. Legault, hier, ouvre encore plus les règles sanitaires là, avec tout ce qui se passe actuellement à Ottawa. Là, puis on parle de Québec, il y aura des manifestations cette semaine. Les gens sont tannés, puis j'aurais pensé que M. Legault aurait peut-être encore ouvert davantage là, pour permettre à plus de monde de pouvoir profiter de la culture et du divertissement. Mais ce n'est pas le cas. Le premier spectacle en présentiel qui sera le spectacle de Claude Pelgag. Exactement. Claude Pelgag, si vous êtes à l'affût de la programmation des Arts de la Scène, vous remarquerez qu'on avait le premier spectacle juste avant ça de Simon Leblanc le 11 février. Et Michel, on fait encore la tcha-tcha, même si on est ouvert, parce que Simon Leblanc était à pleine capacité, était rempli au complet la salle Édouard Bélanger. Et notre tcha-tcha, c'est de reporter ce spectacle qui était bien vendu parce qu'on doit le présenter à 50%. Donc, on ne peut pas choisir qui rentre dans la salle, qui ne rentrera pas. Donc, on doit reporter Simon Leblanc un petit peu plus tard, au mois de septembre, le 7 septembre, pour ceux qui ont des billets. Vos billets sont toujours actifs. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous appeler pour des questions. Donc, le premier spectacle qu'on présentera en présentiel, Claude Pelgag, le samedi 12 février, à la salle Édouard Bélanger. Claude Pelgag est une chanteuse qui a grandi dans le Kamouraska, en fait. Là. Elle est née en Gaspésie, elle a grandi au Kamouraska. Donc, elle est proche. C'est une fille de la région, nommée maintes et maintes fois au Gala de la disque depuis plusieurs années, plusieurs prix au dernier Gala de la disque. Claude Pelgag, qui est très populaire, qui est en feu en ce moment, elle viendra présenter son nouvel album, en fait, qui s'appelle Notre-Dame des 7 douleurs, donc son dernier album de Claude Pelgag. On est très heureux de l'avoir, c'est notre premier spectacle. Juste avant, là, cette fille-là fait des tournées en Europe, elle est en France, elle est connue partout, mais c'est une petite fille de chez nous et elle est ici à Montmagny samedi prochain. Ben, pas samedi qui est là, mais celui de la semaine prochaine. Combien on peut accueillir de gens à la salle Édouard Bélanger? On est une capacité de 280 dans ces eaux-là, au maximum. Là. 260, j'ai plus le chiffre exact, là, mais c'est à peu près ça. Donc il reste 50% encore de la salle là aussi. Là, il reste de la place pour Claude Pelgag. Le spectacle du lendemain, qui est Ervin Blais, présenté par CEMA TV. Lui, il est à pleine capacité en ce moment. Donc, on peut considérer le spectacle complet pour Ervin Blais, spectacle présenté par CEMA TV. C'est plein aussi, hein? C'est pour toi, Michel. Pour toi, mon mec. C'est quand tu as une chance. OK. Un nouveau spectacle sera en vente dès demain.
Oui, en fait, un tout nouveau spectacle qu'on appelle Réalité gaspésienne. Donc, c'est un spectacle qui nous vient du festival en chansons de Petite-Vallée. Hey, je trouve ça le fun. J'ai vu le communiqué de presse hier. Je trouve que c'est une belle initiative, ça, parce qu'on entend parler de ça, ce qui se passe dans Petite-Vallée. D'ailleurs, ils ont connu un incendie il y a quelques années, là, mais ils se sont relevés de ça. Et là, moi, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une belle initiative des Arts de la Seine de nous amener ça ici. Ben en fait, là, c'est ça, le Petite-Vallée qui est un festival très connu, qui est aussi qui fait émerger plusieurs grands noms qu'on connaît aujourd'hui là, qui ont émergé de ce festival-là, parce qu'il accueille à chaque été des recrues de la chanson. Et dans ce spectacle-là, ben ça inclut des petites recrues et des gars bien implantés, comme le duo Dans le Shed, qui fera partie de ce spectacle-là. En fait, c'est 6 artistes qui viendront à Montmagny faire un spectacle très intimiste qui va nous dévoiler la réalité gaspésienne, parce que c'est ça le titre du spectacle. Donc, ils viendront avec le spectacle Réalité gaspésienne, la grand-messe. Fait qu'on s'entend, là, c'est très chaleureux, c'est très intimiste. Et ils viendront le 6 mars, un dimanche, à la salle Promutuelle Assurance. Les billets sont en vente dès demain pour les membres VIP, le 3, le 4 et le 7 février en billetterie seulement. À partir du 8 au 10 février, les membres privilèges, vous pourrez vous prévaloir de votre priorité d'achat. Et à partir du 11 février, l'admission générale de minuit en ligne pour ceux qui voudront voir ce spectacle-là à la salle Promutuelle Assurance. Donc, on est très contents. On pourra en parler plus amplement là, un petit peu plus tard dans le mois de février pour expliquer ce spectacle-là aux gens. Mais c'est tout nouveau, on l'a, c'est chaud, c'est pour vous, tout le monde de la région. Jonathan, il reste moins de 90 secondes. Spectacle en web diffusion, le violoncelliste Stéphane Thériault en fin de semaine. Stéphane Tétrault, oui, je t'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. C'est ce samedi, Stéphane Tétrault qui viendra faire les suites de Bach pour violoncelle seul. Donc, Stéphane Tétrault qui sera seul sur la scène de la salle Promutuelle en web diffusion, notre belle salle au profit d'une musique merveilleuse, centenaire, plus que centenaire même, les suites de Bach de Jean-Sébastien Bach, faites par le grand violoncelliste Stéphane Tétrault. On le voit à l'écran. Venez écouter ça. Ça va être un très beau concert. Si vous n'êtes pas disponible le 5 février au soir, ben, ça va être disponible en rediffusion sur demande du 6 février au 11 février sur demande, donc au moment de votre choix. De qualité et de relaxation. Oui, tout à fait. On rappelle, mardi, le 8 février, ouverture du cinéma à Montmagny, et Sylvain Marcel sera là pour qui joue le rôle de Renan Angelil sera là. À quelle heure sera là exactement? Il sera là dès l'ouverture des portes à 19h, puis vous pourrez lui jaser ça jusqu'à 19h30 avant le début du film. Merci Jonathan, à la semaine prochaine. Salut Michel. Bye. CMA TV vous présente la chronique culturelle.